De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 2, les effets du péché véniel délibéré, suite, page 471. Les effets du péché véniel dans l'autre vie nous montrent combien nous devons le redouter. C'est pour l'expier, en effet, que beaucoup d'âmes passent de nombreuses années dans le purgatoire. Or, que souffrent-elles en ce lieu d'expiation ? Elles y souffrent le plus insupportable des maux, la privation de Dieu. Sans doute, cette peine n'est pas éternelle, et c'est là ce qui la distingue des peines de l'enfer. Mais pendant un temps plus ou moins long, proportionné au nombre et à l'intensité de leurs fautes, ces âmes qui aiment Dieu, qui, séparées de toutes les jouissances et distractions de la terre, pensent constamment à lui et désirent ardemment voir sa face, sont privées de sa vue et de sa possession, et souffrent d'indicibles déchirements. Elles comprennent maintenant qu'en dehors de lui, elles ne peuvent être heureuses. Et voilà que se dresse devant elles comme un obstacle insurmontable cette multitude de fautes vénielles qu'elles n'ont pas suffisamment expiées. Elles sont du reste si pénétrées de la nécessité de la pureté exigée pour contempler la face de Dieu, qu'elles auraient honte de paraître devant lui sans cette pureté et ne consentiraient jamais à entrer au ciel tant que reste en elles quelque trace du péché véniel. On lit en note cette citation de sainte Catherine de Sienne sur le Purgatoire, chapitre 9. Si elle pouvait découvrir un autre purgatoire plus terrible que celui dans lequel elle se trouve, elle s'y précipiterait vivement, poussée par l'impétuosité de l'amour qui existe entre Dieu et elle, et afin de se délivrer plus vite de tout ce qui la sépare du souverain bien. Fin de note et de citation. Elles sont donc en un état violent qu'elles reconnaissent avoir bien mérité, mais qui ne laisse pas de les torturer. De plus, selon la doctrine de saint Thomas, un feu subtil les pénètre, gêne leur activité et leur fait éprouver des souffrances physiques pour expier les jouissances coupables auxquelles elles avaient consenti. Sans doute elles acceptent de grand cœur cette épreuve, tant elles comprennent qu'elle leur est nécessaire pour s'unir à Dieu. Voyant, dit sainte Catherine de Gênes, que le purgatoire est destiné à leur enlever leur souillure, elle s'y élance et estime que c'est par l'effet d'une grande miséricorde qu'elles découvrent un lieu où elles peuvent se délivrer des empêchements qu'elles aperçoivent en elles. Fin de citation. Mais cette acceptation n'empêche pas ces âmes de beaucoup souffrir. Citation. Ce contentement des âmes qui sont en purgatoire ne leur enlève pas une parcelle de leur souffrance. Loin de là, l'amour qui se trouve retardé cause leur peine, et la peine croît en proportion de la perfection de l'amour dont Dieu les a rendus capables. Fin de citation. Et cependant, Dieu est non seulement juste, mais miséricordieux. Il aime ces âmes d'un amour sincère, tendre et paternel. Il désire ardemment se donner à elles pendant toute l'éternité, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a incompatibilité absolue entre sa sainteté infinie et la moindre tâche, le moindre péché véniel. Nous ne saurons donc jamais le trop haïr, jamais le trop éviter, jamais le trop réparer par la pénitence. Article 2. Motifs et moyens de réparer le péché. Motifs de pénitence. 3 principaux nous obligent à faire pénitence de nos péchés. Un devoir de justice par rapport à Dieu, un devoir résultant de notre incorporation à Jésus-Christ, un devoir d'intérêt personnel et de charité. Un devoir de justice par rapport à Dieu. Le péché est en effet une véritable injustice, puisqu'il dérobe à Dieu une portion de cette gloire extérieure à laquelle il a droit. Il exige donc en justice une réparation qui consistera à rendre à Dieu, dans la mesure où nous le pouvons, l'honneur et la gloire dont nous l'avons privé par notre faute. Or, l'offense étant infinie, objectivement du moins, ne sera jamais complètement réparée. C'est donc toute notre vie que nous devons expier.
et cette obligation est d'autant plus étendue que nous avions été comblés de plus de bienfaits et que nos fautes sont plus graves et plus nombreuses. C'est la remarque de Bossuet. N'avons-nous pas juste sujet de craindre que la bonté de Dieu, si indignement méprisée, ne se tourne en fureur implacable ? Que si sa juste vengeance est si grande contre les gentils, sa colère ne sera-t-elle pas d'autant plus redoutable pour nous qu'il est plus sensible à un père d'avoir des enfants perfides que d'avoir de mauvais serviteurs ? Nous devons donc, ajoute-t-il, prendre le parti de Dieu contre nous-mêmes. C'est ainsi que, prenant contre nous le parti de la justice divine, nous obligeons sa miséricorde à prendre notre parti contre sa justice. Plus nous déplorerons la misère où nous sommes tombés, plus nous nous rapprocherons du bien que nous avons perdu. Dieu recevra en pitié le sacrifice du cœur contrit que nous lui offrirons pour la satisfaction de nos crimes, et sans considérer que les peines que nous nous imposons ne sont pas une vengeance proportionnée, ce bon Père regardera seulement qu'elle est volontaire. Nous rendrons d'ailleurs notre pénitence plus efficace en l'unissant à celle de Jésus-Christ. Deuxièmement, un devoir résultant de notre incorporation au Christ. Par le baptême, nous avons été incorporés au Christ, et nous devons, en participant à sa vie, participer à ses dispositions. Or Jésus, bien qu'impeccable, a pris sur lui comme chef d'un corps mystique le poids et pour ainsi dire la responsabilité de nos péchés. Isaïe, chapitre 58, verset 6. Il a fait reposer sur lui le poids de nos iniquités. Voilà pourquoi il a mené une vie pénitente depuis le premier instant de sa conception jusqu'au calvaire. Sachant bien que son Père ne pouvait être apaisé par les holocaustes de la loi ancienne, il s'offre lui-même comme hostie pour remplacer toutes les victimes. Toutes ses actions seront immolées par le glaive de l'obéissance, et après une longue vie qui n'est qu'un continuel martyre, il meurt sur la croix, victime de son obéissance et de son amour. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais il veut que ses membres, pour être purifiés de leurs péchés, s'unissent à son sacrifice et soient expiatrices avec lui. Pour être le sauveur du genre humain, il en a voulu être la victime. Mais l'unité de son corps mystique fait que le chef s'étant immolé, tous les membres doivent être aussi des hosties vivantes. Il est évident, en effet, que si Jésus, tout innocent qu'il était, a expié nos péchés par une pénitence si rigoureuse, nous qui sommes coupables devons nous associer à son sacrifice avec d'autant plus de générosité que nous avons plus péché. C'est pour nous faciliter ce devoir que Jésus pénitent vient vivre en nous par son divin esprit avec ses dispositions d'hostie. Ainsi nous dit M. Ollier, il faut en lisant les psaumes honorer en David l'esprit de pénitence et respecter avec grande religion et quiétude les dispositions de l'esprit intérieur de Jésus-Christ, source de pénitence répandue en ce saint. Il faut y demander part avec humiliation de cœur, avec instance, ferveur et persévérance, mais surtout avec une humble confiance que cet esprit nous sera communiqué. Sans doute, nous ne sentirons pas toujours l'opération de ce divin esprit, car il opère souvent d'une manière insensible. Mais si nous le demandons humblement, nous le recevons, et il agit en nous pour nous rendre conformes à Jésus pénitent, nous faire détester et expier nos péchés avec lui. Alors notre pénitence est beaucoup plus efficace, parce qu'elle participe à la vertu même du Sauveur. Ce n'est pas nous seulement qui réparons, c'est lui qui expie en nous et avec nous. Toute pénitence extérieure qui ne sort pas de l'esprit de Jésus-Christ, dit M. Ollier, n'est pas une pénitence réelle et véritable. On peut exercer sur soi des rigueurs, et même très violentes, mais si elles ne sont pas émanées de notre Seigneur pénitent en nous, elles ne peuvent être des pénitences chrétiennes. C'est par lui seul que l'on fait pénitence. Il l'a commencé ici-bas sur la terre en sa propre personne et il la continue en nous,
animant notre âme des dispositions intérieures d'anéantissement, de confusion, de douleur, de contrition, de zèle contre nous-mêmes et de force pour accomplir sur nous la peine et la mesure de la satisfaction que Dieu le Père veut recevoir de Jésus-Christ en notre chair. Cette union à Jésus pénitent ne nous dispense donc pas des sentiments et des œuvres de pénitence, mais leur donne une plus grande valeur.